Alors, nous sommes en train de chercher l'affaire Edgar Capone du Gabon. 3 personnes ont été placées mardi 2 février sous mandat de dépôt à Port-Gentil dans une affaire de viol incestueux et pédophile sur les enfants d'Edgar Capone. Le dossier est désormais en instruction et l'enquête se poursuit sur cette affaire qui fait du bruit à Port-Gentil. Je me retrouve là parce que j'ai abusé de mon fils. Nombreux espèrent que, par la suite, d'autres victimes ou ex-victimes de viol pourront libérer leurs paroles. Il y a un numéro vert au Gabon, le 14-12. Vous pourrez appeler. Numéro vert, ça veut dire que c'est gratuit. Vous pourrez appeler si vous êtes dans des situations similaires. Edgar Capone n'aurait pas hésité à offrir à un ou plusieurs collègues l'opportunité de violer eux aussi ses propres enfants. Ça fait quand même longtemps, hein. Ça fait à peu près 4-5 ans. Il a 16 ans aujourd'hui. Non, il n'y a pas de pratique dedans. Il n'y a pas de pratique. Ni de secte, ni quoi que ce soit, il n'y a rien dedans. Alors on dit ceci de lui. Capone, citoyen gabono-italien, travaillant dans une entreprise pétrolière et père. Non. Il n'est pas père, il est géniteur, s'il vous plaît. Il y a une grande différence. Ce n'est qu'un géniteur de plusieurs enfants, dont une fille avec qui il a eu un bébé. Oh mon Dieu. Il a reconnu alors qu'il était encore en garde à vue, avoir sodomisé ses 2 garçons de 10 et 16 ans. Je suis fautif. Je n'ai pas forcé l'enfant. Je faisais des attouchements et quand je lui demandais, bon, en fait, quand je demandais, il se laissait faire, quoi. La compagne de M. Capone, Karine Yang, a elle aussi été envoyée à la prison pour non-assistance à personne en danger. Belle-mère des 2 garçons, elle est soupçonnée de forte complicité sur les agissements de son conjoint. Donc voilà, vous trouverez cet article dans Gabon Review. C'est sur Facebook et cette page-ci, je pense que c'est dans leur website. Donc nous sommes au Gabon, nous sommes solidaires aux Gabonais parce que cette affaire n'est pas seulement gabonaise, elle est africaine, pas seulement au-delà même d'être africaine, elle est mondiale parce que nous avons vu des cas similaires se produire ailleurs également. Au fait, c'est un problème d'humanité. Nous avons besoin que des gens pareils puissent être condamnés des faits qu'ils choisissent d'accomplir. Ce qui me choque, c'est que cet homme s'accouple pour mettre des enfants au monde et par la suite faire d'eux des esclaves. Oh mon Dieu, c'est ignoble. C'est ignoble ce genre de personnes. C'est vraiment ignoble. Merci parce que la justice est en train de faire son travail. Et partout en Afrique, si on a des cas similaires, s'il vous plaît, parlez-en à quelqu'un. Ne restez pas subir seul. Nous avons besoin de briser les barrières, puisque des choses comme ça, dans nos communautés africaines, sont encore tabous. On ne peut pas en parler, on ne sait pas à qui en parler, mais lorsque nous brisons les barrières, nous pouvons parler à haute voix et voir les sanctions tomber sur les commanditaires. Nous avons besoin que les choses changent. Nous avons besoin d'être sécurisés. Je parlais dernièrement sur une de mes vidéos de comment sécuriser ses enfants. Voici un géniteur qui ne sait même pas quoi faire pour sécuriser ses enfants. Au contraire, il devient le bourreau de ses propres enfants. C'est écœurant. C'est écœurant. Et cette dame a été complice de cela. Restez calme dans des situations comme ça. C'est pas seulement parce que tu n'as pas personnellement accouché ces enfants qui ne sont pas les tiens. Même si ce sont les enfants inconnus, mais lorsque tu es témoin d'une chose comme ça, tu accuses, tu dis quelque chose, tu ne cautionnes pas cela. Donc c'est un problème comme ça, récurrent. Ça ne veut pas dire que puisque c'est au Gabon, c'est quelque chose en dehors de nos frontières. Non, ça peut arriver à n'importe quel commun de mortels. Ça peut toquer à ta porte. Tu ne sauras pas.
La seule façon de traiter ce genre de choses, c'est de les dénoncer afin que ça s'arrête. Éviter les tabous, qu'il n'y ait pas de barrière pour que les enfants se sentent capables de venir dénoncer cela. Personne ne devrait faire ça à un enfant. On ne peut même pas faire ça à une personne adulte sans consentement. À combien plus forte raison à un enfant? Je pense que les mères du monde entier devraient se lever pour une telle cause, devraient dire quelque chose pour une telle cause. Je pense qu'on a instauré le hashtag Capone, là où vous pourrez dénoncer cela, faire du bruit pour que le monde sache que nous ne sommes pas indifférents. Nous sommes solidaires à cette action parce qu'il s'agit de la vie des êtres humains. Nous voulons les sauver. On ne peut pas être complice et rester silencieux. On ne peut juste pas. C'est juste impossible. Et ces enfants-là auront besoin de soutien. D'abord, leur père, leur géniteur, lui-même a besoin de soutien parce que quand on est capable de faire ce genre de choses, ça veut dire que dans la tête, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui manque dans la tête ou bien il y a quelque chose qui est de trop. Il n'est pas seul dans la tête. Alors celui-là a besoin de soutien psychiatrique et les enfants également ont besoin de suivi parce que ce sont des choses qui vous hantent toute la vie. Et après, on ne comprend pas comment quelqu'un peut nourrir des sentiments de haine envers les autres. C'est peut-être parce qu'il a subi de telles choses et qu'il n'a pas su comment les maîtriser, comment canaliser toute cette mauvaise énergie pour en guérir. Il n'a pas eu les soins adéquats. Et je suppose que même ce géniteur-là, il a dû subir quelque chose de tellement traumatisant pour en arriver là. Pour en arriver là. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible, la nature humaine. On n'est pas des animaux, nous sommes des humains. Nous avons nos limites.